Cameroon Bandou, Africa Bandou, through the world Bandou. Salut les amis, Sa Majesté Sénateur Clétous, c'est moi, l'Onzé, l'homme qui adore la vérité, l'homme qui adore la justice. Et au Cameroun aujourd'hui, c'est bien. C'est bien, pourquoi? Parce que Samuel Eto'o-Fils décide de répondre. Il décide de répondre à Njitap. Parce que Njitap a passé son temps à dire les contre-vérités. Eto'o est calme, silencieux. Et il connaît, c'est un gars qui est orgueilleux, il ne va pas répondre, donc on va continuer de dire ce qu'on dit là. Que non. Vous allez courir maintenant, Njitap. Si tu es un garçon, continue, ouvre encore ta bouche pour raconter des balivins. C'est Eto'o qui le dit. La capture d'écran que vous voyez là, c'est dans son story qu'il a fait. Eto'o dit que Njitap a amené le dossier à la CAF pour défendre un club. Écoutez bien les amis, pour défendre un club qui ne paye pas les salaires. Et à chaque fois, il va réunir les courtisans qu'il appelle journalistes pour parler de baromètre, tel club ne paye pas les salaires, tel autre club ne paye pas les salaires. Alors qu'en réalité, Njitap est en train de protéger les présidents de club là parce qu'il veut être président de la Fédération camerounaise de football. Il pense que c'est en les protégeant qu'il aura le vote. Et il amène le dossier à la CAF. Eto'o a parlé. Njitap, lors de la CAN en Côte d'Ivoire, est entré dans le vestiaire des Lions. La sécurité l'a empêché. Il a commencé à crier en disant que c'est Samuel Eto'o qui a fait. Voilà le cynisme des amis. Alors qu'Eto'o n'était pas à côté. Et après les différentes sorties, on a su que Njitap était dans la manipulation. Et Njitap avait dit que après, il y aura la normalisation. Vous avez vu que l'incompétence notoire, Marc Brice au PEP, lui-même, il avait dit quoi? Marc Brice avait dit, j'ai le manque de respect. Je ne peux pas aimer ce monsieur. Il est mal élevé, donc il lui manque de respect. C'est de ça qu'il est question. Qu'il y aura la normalisation bientôt, la FECAFOOT sera en coquille vide. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé. Parce que les gars voulaient sideline Samuel Eto'o-Fils, bannir Samuel Eto'o-Fils, récupérer la FECAFOOT et manipuler comme ils ont fait avec Seydou Momo Njoya. Mais ça ne les a pas, ils n'ont pas réussi. Ils ont échoué lamentablement. Répétez après moi les amis, lamentablement échoué. Donc Njitap, au lieu de protéger les joueurs qui sont les syndiqués, Njitap protège les présidents véreux qui ne payent pas les salaires. Il essaie de les défendre. Et c'est lui qui vient parler des salaires des joueurs. Quelle incongruité, les amis. Eto'o, s'il te plaît, ouvre ta bouche. Parle-nous. Nous voulons que tu parles. Le peuple va entendre. Dis des choses. Ne reste pas muet. Dis des choses, parle. On veut comprendre, on veut savoir qui est réellement Njitap. Les amis, cette année électorale, la FECAFOOT, ça va mal se passer avec ces gens-là qui se sont agités depuis longtemps. Ils ont tout perdu. Et les élections arrivent, ils vont perdre encore. Parce qu'il y aura la vérité qui va éclater. Vous avez vu que Jean-Bruno Tagny ne parle pas depuis longtemps. Ernest Obama a montré que la trahison avec lui, il marche de pair. Mon frère Boni Philippe avait traité Marc Brice de tous les noms d'oiseaux et moi j'ai applaudi Boni Philippe, la cohérence dans la démarche. Vous avez qui encore, les amis? Junior Bignam, qui a mangé l'argent de football à l'époque et aujourd'hui, c'est toujours les mêmes gens, ils veulent qu'on les mette toujours dedans. S'ils ne sont pas dedans, ça se passe toujours mal. Parfait, s'ils ne sont pas dedans, ça se passe toujours mal, alors qu'avec Seydou Momo Njoya, c'était chaotique. Abdourahmane Amadou, chaotique. Son ex-président, patron, est en prison aujourd'hui. Guibaï Gatama échoue lamentablement. Il doit de l'argent à la FECAFOOT. J'espère qu'il va donner cet argent parce que s'il ne donne pas, c'est compliqué pour eux. Donc, voilà des gens qui se sont regroupés pour insulter, pour vilipender, pour dire tout le mal qu'ils pensent de la fédération, alors qu'en réalité, ils sont animés par toute autre chose. Par l'esprit de voir tomber Samuel Eto'o-Fils. Ce n'est pas parce qu'ils ne travaillent pas bien, c'est parce qu'ils les empêchent de manger. Ils ont toujours utilisé la FECAFOOT pour construire leur maison, pour payer leurs voyages, et aujourd'hui, on a bloqué tout cela. Ça énerve les fonctionnaires parce qu'ils avaient leur pourcentage là-dedans. Ils entrent en guerre. Ce n'est pas moi qui le dis. La vidéo où les collaborateurs de Narcisse Mouel Kombi trinquaient le champagne avec lui, on dit ça, il était là, il a entendu. Donc lui, il a déclenché une guerre contre
la Fédération camerounaise de football. Pour quelle raison? Vous le savez tous. L'affaire des conseils SAO, l'humiliation et autres. Les amis, Djitab doit nous dire d'abord combien il a reçu comme subvention au niveau de du SINAFOC. Voilà, c'est le SINAFOC. Et il a dépensé combien? Il reste combien? Djitab doit nous dire combien de joueurs sont membres du SINAFOC. Parce que ce n'est pas tous les footballeurs qui sont des syndiqués de ce SINAFOC-là. Il y a beaucoup qui sont dans l'ANFC de Motemont. C'est de ça qu'il est question. À bas et arrêter la distraction. Et tout, crache-nous le morceau. On veut savoir qui fait quoi. Peut-être que tu attends le bon moment. Mais ils ont commencé à se dévoiler. Et il faut préparer tous ces dossiers. Chaque semaine, on veut un nouveau dossier. Chaque semaine, on veut un nouveau dossier. Et il faut tout dévoiler sur Djitab. Et il faut tout dévoiler sur Bell. Il faut les éclater, éclabousser, les amis, avec la vérité. C'est à la guerre comme à la guerre. Djitab doit savoir, la violence appelle la violence. Thank you, friends. Bye-bye.